L'Argentine est l'un des plus vastes pays de la planète, s'étendant sur environ 2 780 400 km², c'est eux qui lui confèrent la 8e place mondiale en termes de superficie. Fait intéressant, si l'on superposait l'Argentine à la carte de l'Europe, elle s'étirerait de la Norvège jusqu'à la Grèce. Non seulement son immensité frappe l'esprit, mais également ses paysages dévoilent des contrastes étonnants. On y trouve l'Aconcagua, le point culminant de l'hémisphère occidental, qui atteint une altitude de 6 959 mètres. Paradoxalement, le pays abrite aussi l'un des points les plus bas de la Terre, la lagune d'El Carbón, située à 105 mètres sous le niveau de la mer. La cordillère des Andes longe la frontière occidentale, créant un effet d'ombre pluviométrique qui donne naissance à des déserts arides, comme le désert de Monte sur les pentes ouest, tandis que la partie est reçoit des précipitations annuelles abondantes. En 2025, la population argentine s'élève à environ 45 900 000 habitants, ce qui la place au 35e rang mondial. Le taux de croissance démographique annuel est de seulement 0,29%, en deçà de la moyenne mondiale d'1,3%, et il diminue progressivement chaque décennie. Selon les Nations Unies, 12% des Argentins ont plus de 65 ans. Si ces tendances se poursuivent, la part des personnes âgées pourrait atteindre 30% d'ici 2080, positionnant l'Argentine parmi les pays d'Amérique latine au vieillissement le plus rapide. Autre fait remarquable, 97% des Argentins sont d'ascendance européenne, principalement espagnole et italienne, en raison de la vague d'immigration massive du milieu du XIXe siècle. Le nom Argentine vient du mot latin argentum, argent. Lors de la première arrivée des Espagnols, les peuples autochtones leur offrirent des objets en argent, et impressionnés, les conquistadors baptisèrent ces terres « terre de l'argent », bien qu'aucun gisement n'ait été découvert. L'Argentine est réputée pour la beauté de ses femmes, un héritage dont les habitants sont fiers. Grâce à une forte proportion de sang européen, principalement italien, espagnol, allemand et français, les femmes argentines présentent des traits du visage harmonieux, un profil nasal élégant, un visage ovale, une taille fine et des formes gracieuses. Cette formule physique est très prisée tant lors des concours internationaux de beauté que par le grand public. Il n'est donc pas surprenant que des représentantes argentines aient remporté 4 titres majeurs dans les concours mondiaux, une Miss Univers, 2 Miss Monde et une Miss Internationale. Outre ses atouts naturels, l'Argentine occupe la 2e place mondiale pour le nombre d'interventions esthétiques, juste derrière la Corée du Sud. Selon la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, on y réalise environ 8,801 procédures pour 1000 habitants. Cela reflète l'importance accordée à l'apparence. Les opérations visent non pas à transformer radicalement, mais à préserver et sublimer les traits naturels. En Argentine, se trouvent quelques-uns des sites naturels les plus impressionnants d'Amérique du Sud. Dans la partie sud de la Patagonie, le parc national Los Glaciares permet d'admirer le glacier Perito Moreno, l'un des rares glaciers au monde à continuer de progresser malgré la tendance générale au recul. Ce géant de glace s'étend sur près de 30 km, culmine à 74 mètres au-dessus de la surface du lac Argentino et fait trembler les environs lors de ces inévitables effondrements. Une expérience unique consiste à parcourir le glacier lui-même à l'aide de crampons adaptés. Dans le nord du pays, à la frontière avec le Brésil, se dressent les majestueuses chutes d'Iguazu. Des centaines de cascades dégringolant d'une hauteur de 82 mètres, le site, inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, attire chaque année des millions de visiteurs. C'est l'un des systèmes de chute d'eau les plus spectaculaires de la planète et un symbole de la beauté naturelle sud-américaine. Pour les amateurs de vin, la province de Mendoza est un passage incontournable. La plus vaste région viticole d'Argentine est berceau du célèbre cépage Malbec. On y recense plus de 1000 domaines, et les circuits œnologiques avec dégustation face aux Andes attirent près d'1 million de visiteurs par an. Malgré la taille de son économie, l'Argentine fait face à une pauvreté sévère. En 2024, le PIB nominal a atteint environ 646,80 milliards de dollars américains, c'est eux qui la classent au 22e rang mondial. Toutefois, environ 52,9% de la population vivait sous le seuil de pauvreté lors du premier semestre de 2024, un record sur près de 2 décennies. Bien que l'Argentine dispose d'un fort potentiel industriel et de ressources naturelles abondantes, l'inflation y est souvent comparée à un « monstre dévoreur d'argent ». Elle s'accélère à chaque crise. En 2023, elle a atteint 211%, devancée seulement par le Venezuela et quelques économies effondrées.
Il est courant de voir des achats de produits alimentaires précipités juste après la paix, car la même somme peut presque ne plus rien valoir d'ici le week-end. Le taux de chômage est de 6,4%, soit 4 points de plus que la moyenne mondiale de 5,1%, et il devrait continuer à augmenter dans un contexte de instabilité politique persistante. Entre 1919 et 2015, l'Argentine a déclaré le défaut de paiement à 9 reprises, faisant d'elle l'un des pays les plus fréquemment en défaut au monde. En décembre 2001, l'Argentine a sombré dans l'une des crises politiques les plus graves de l'ère moderne. En l'espace de 12 jours, 5 présidents se sont succédés, chacun à peine en fonction avant de démissionner. Cela a déclenché des manifestations massives au cours desquelles au moins 39 personnes ont perdu la vie. Les manifestants scandaient Todo. Eux tous doivent partir, pour exprimer leur profond mécontentement à l'égard de la direction du pays. Par ailleurs, l'Argentine détient le record en Amérique du nombre de femmes présidentes. En 1974, Isabelle Perón, épouse de Juan Perón, est devenue la première femme de l'histoire moderne à accéder à la présidence par succession constitutionnelle. Et en 2007, Cristina Fernández de Kirchner est la première femme élue à ce poste et la première à être réélue pour un second mandat. Au cœur de Buenos Aires s'élève le monument Florali Genérica, une immense sculpture métallique en forme de fleur, conçue par l'architecte argentin Eduardo Catalano. On estime que sa construction a coûté entre 4,5 millions et 6 millions de dollars américains. La structure pèse 18 tonnes et est fabriquée en aluminium et en acier inoxydable. Un mécanisme spécial permet aux pétales de s'ouvrir le jour et de se refermer la nuit, imitant le cycle naturel d'une fleur grâce à des capteurs de lumière et un système hydraulique. Les amateurs de musique ne doivent pas manquer le Teatro Colón, une maison d'opéra légendaire réputée pour avoir l'une des meilleures acoustiques au monde. Sa construction a duré près de 20 ans et a impliqué des architectes d'Italie, de Belgique et d'Argentine. La salle a une forme semi-circulaire qui répartit le son uniformément, et son intérieur, fait de bois noble, de cuir, de velours rouge et de marbre, offre une acoustique exceptionnelle. Avec plus de 2500 places, s'y produire est un immense honneur pour les stars internationales. Si vous êtes invité dans un foyer argentin, il y a de fortes chances qu'on vous propose un maté. Cette infusion se prépare avec des feuilles séchées de yerba maté, et les Argentins la consomment chez eux, au travail, dans les parcs et même en voiture. Selon l'Institut national de la yerba maté, chaque Argentin boit environ 100 litres de maté par an, ce qui nécessite la récolte de plus de 10 millions de plants. Le goût amer et astringent du maté peut surprendre les novices, mais une fois l'habitude prise, beaucoup en deviennent aussi accros que les locaux. Le vin argentin, quant à lui, est plus doux au palais. D'après le rapport 2023 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'Argentine est le 8e plus grand producteur mondial de vin. La région phare est Mendoza, au pied des Andes, où l'altitude et le climat sec favorisent la culture du Malbec, un cépage aux saveurs puissantes. Outre le Malbec, Mendoza produit également d'excellents vins à base de Cabernet Sauvignon, de Toronté et de Syrah. Le football est le sport préféré des Argentins, et leur équipe nationale est l'une des plus redoutées du monde. L'Argentine a remporté 3 Coupes du Monde, en 1978 chez elle, en 1986 au Mexique et en 2022 au Qatar. Elle partage aussi, avec l'Uruguay, le record du plus grand nombre de victoires en Copa América, 16 chacune. 2 icônes du football argentin sont Diego Maradona, surnommé El Pelusa, et Lionel Messi, souvent considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Pourtant, le sport national officiel de l'Argentine n'est pas le football, mais le pato, un jeu à cheval combinant polo et basket. Son nom vient d'une ancienne version du jeu où l'on utilisait un canard vivant à la place d'une balle. À cause de sa cruauté et de sa dangerosité, il a été interdit à plusieurs reprises jusqu'à ce que le président Perón le proclame sport national en 1953. Aujourd'hui, le pato se joue avec une balle et des règles modernisées, et figure toujours dans les compétitions sportives. La cuisine argentine est mondialement célèbre, notamment pour sa viande de bœuf. En 2024, la consommation annuelle moyenne par personne atteignait environ 44 kg et 800 grammes, le niveau le plus bas depuis plus d'un siècle. À son apogée, elle dépassait les 100 kg par habitant. L'asado, méthode traditionnelle de cuisson au feu de bois ou sur les braises, est très répandue. On y grille des côtes, des saucisses, du filet ou d'autres morceaux, accompagnés de chimichurri, une sauce à base de persil, d'ail, de vinaigre et d'huile d'olive. Les Argentins préparent un asado environ 2 fois par semaine, surtout les week-ends. Autre star culinaire,
Les empanadas, des chaussons en demi-lune fourrés de viande hachée, oignons, olives, fromage ou sucreries. Chaque région a sa recette. La salteña de Salta est réputée pour son goût épicé. L'héritage italien se retrouve dans la passion argentine pour la glace artisanale. On y trouve des parfums comme dulce de lush, chocolat ramé ou encore des fruits locaux comme la prune ou la fraise de Patagonie. Chaque mois de novembre, le village de Médano, dans la province de Buenos Aires, organise la fête nationale de l'ail. Défilés, concours de cuisine à base d'ail et élection du roi et de la reine de l'ail rythment cette fête autant en odeur mais aussi en convivialité, à l'image de cette communauté agricole. De janvier à début mars, la ville de Gualeguaychú, dans la province d'Entre Ríos, célèbre son carnaval, surnommé le Rio de Janeiro argentin. Défilés exubérants, samba, musique latine et costumes extravagants attirent des milliers de visiteurs. En mars, Mendoza organise la fête des vendanges, marquant la fin de la récolte avec des chars fleuris, l'élection d'une reine du raisin, des concerts en plein air et des dégustations sous les étoiles. Le coût de la vie en Argentine est relativement bas, surtout comparé à de nombreux pays occidentaux. Dans les grandes villes comme Buenos Aires ou Cordoba, louer un appartement une pièce coûte entre 350 et 600 $ par mois. Dans les villes moyennes ou rurales comme Mendoza ou Salta, cela revient à 150-300 $. Les dépenses mensuelles de supermarché vont de 180 à 250 $. Un repas dans un restaurant ordinaire coûte entre 4 et 8 $. Le transport public est aussi très abordable. Un abonnement mensuel au bus ou au métro coûte entre 10 et 15 $ dans les grandes villes. L'abonnement à une salle de sport varie entre 20 et 40 $ et des cours gratuits de yoga ou de zumba sont souvent proposés dans les parcs. Au total, vivre en Argentine revient à un budget mensuel d'environ 700 à 1400 $ selon son mode de vie et sa localisation.